Bonsoir à tous, c'est officiel. Le Sénégal suspend toutes les lignes aériennes en provenance des zones à risque du coronavirus. Sont concernés par cette mesure en Europe la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique et le Portugal. Au Maghreb, l'Algérie et la Tunisie. La mesure prend effet à compter du mercredi 18 mars pour 30 jours, annonce du ministre des Transports aériens et du Tourisme Alioune Sarr. Le Sénégal passe à 27 cas déclarés de coronavirus à la date de ce lundi 16 mars. Un nouveau cas a été testé positif par l'Institut Pasteur de Dakar. Il s'agit d'un Français de 67 ans arrivé dans le pays le 7 mars. Diffusion de fausses nouvelles sur le coronavirus. Abdoulaye Mbaye, convoqué à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Il sera entendu pour avoir nié l'existence du coronavirus dans une déclaration. Sur l'international, l'Espagne va fermer ce lundi dès minuit ses frontières terrestres afin de contenir l'expansion du coronavirus. Le pays a enregistré près de 1000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. Le journal de l'économie complète cette édition mise en onde par Alassane Wade. Les flux directs et indirects en provenance de la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique, le Portugal, l'Algérie et la Tunisie seront suspendus dès ce mercredi. C'est pour freiner la propagation du coronavirus au Sénégal. L'annonce a été faite il y a quelques minutes par le ministre des Transports aériens et du Tourisme Alioune Sarr. Au terme des échanges, il est apparu qu'il devient primordial de mettre en œuvre tous les moyens qui s'y est pour protéger au mieux nos compatriotes, de s'assurer que l'aéroport international de Diagne, principal point d'entrée de notre pays, ne soit un espace de contamination et de transmission du Covid-19 et d'éviter tout risque d'augmentation de cas dans notre pays dans les jours et semaines à venir. De cette rencontre est ressortie la recommandation d'arrêter les flux directs et indirects en provenance des zones à risque afin d'éliminer les interactions avec les foyers de la pandémie. Ces recommandations ont été soumises à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour validation. Ainsi, en accord avec son Excellence M. le président de la République, nous avons décidé de suspendre toutes les lignes aériennes en provenance et vers les destinations ci-dessus. En Europe, il s'agit de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de la Belgique et du Portugal. Au Maghreb, il s'agit de l'Algérie et de la Tunisie. Cette mesure sera applicable à compter du mercredi 18 mars 2020 à 23h59 pour une durée de 30 jours. Ne sont pas concernés les vols cargo pour lesquels les équipages devront rester à bord et leur temps d'escale réduit au strict minimum, ainsi que les vols d'évacuation sanitaire. Pour le Royaume du Maroc, les vols ont été suspendus depuis hier à 0h01. Cette décision historique a pour objectif de réduire la chaîne de transmission et d'en minimiser l'impact. Elle est alignée aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé qui demande au pays de trouver un juste équilibre entre la protection de la santé, la prévention des perturbations socio-économiques et le respect des droits de l'homme et d'adopter une approche globale adaptée à leur situation avec le confinement comme pilier central. Fin de citation. Bien entendu, une telle décision aura des conséquences sur les secteurs du tourisme et du transport aérien, deux des 7 secteurs prioritaires du plan Sénégal émergent. Néanmoins, face à ce choc exogène mondial, il est de notre devoir d'apporter des réponses mesurées et cohérentes, proportionnées à la menace contre la santé publique et basées sur les évaluations des risques locaux. Ceci impliquera tous les éléments de la chaîne de valeur touristique et aérienne en accord avec les lignes directrices et recommandations générales de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation mondiale du tourisme et de l'Organisation mondiale de l'aviation civile. Vous venez d'écouter le ministre des Transports aériens et du Tourisme Alioune Sarr. Il s'est prononcé lors du point de presse tenu cet après-midi par le ministre de la Santé pour faire le point sur le coronavirus. Le Sénégal est à 27 cas déclarés positifs selon Abdoulaye Diouf Sarr. Un nouveau cas a été testé positif par l'Institut Pasteur de Dakar et il s'agit d'un Français de 67 ans. On l'écoute. Ce lundi 16 mars 2020, l'Institut Pasteur de Dakar a communiqué au ministère de la Santé et de l'Action sociale les résultats des examens virologiques ci-dessous. Un prélèvement nous est revenu positif sur un nombre de 9 tests effectués. Il s'agit d'un ressortissant français âgé de 67 ans, arrivé à Dakar le 7 mars 2020 et venant de la France par vol Iberia. La cellule d'alerte a été saisie le 15 mars 2020 et les équipes ont procédé au prélèvement et au confinement du patient. À ce jour, 27 cas ont été déclarés positifs, dont 2 guéris. Le ministère de la Santé effectue la prise en charge des patients hospitalisés au niveau
de l'hôpital Fann et au niveau de Touba. Nous recommandons à tous les Sénégalais de respecter scrupuleusement les mesures édictées par le ministère de la Santé et de l'Action sociale. Panique à bord du bateau Aline Sitoé Diatta. Les passagers en provenance de Ziguinchor ont été retenus pendant 4 heures ce matin avant d'être libérés. Un des passagers, un touriste français, était suspecté de présenter des symptômes du coronavirus. Il a été mis en quarantaine au niveau de l'embarcadère. Des renseignements que les passagers ont été recueillis. Des renseignements de ce passager recueillis par Adi Fatobari. Ce lundi 16 mars 2020. Je viens de Ziguinchor et j'étais dans le bateau. En quittant, il n'y avait aucun problème et même jusqu'à l'arrivée. C'est après avoir commencé à décharger nos bagages que des agents sont venus nous demander de tout arrêter parce qu'il y avait un passager de nationalité étrangère qui ne se sentait pas bien. Il a été mis en quarantaine avec tous ceux qui étaient en sa compagnie. Après quelques heures d'attente, ces mêmes agents sont revenus pour nous expliquer et prendre nos températures. Je déplore la lenteur dans les procédures parce qu'on est arrivé à 6h45 et c'est seulement vers 9h qu'ils ont su qu'il y avait un malade dans le bateau. C'est inadmissible. Ils devaient prendre toutes leurs dispositions et ce depuis Ziguinchor pour savoir qui est malade et qui ne l'est pas. Là, on va rentrer chez nous et attendre qu'on nous appelle puisqu'ils ont pris nos coordonnées. J'en appelle à plus de responsabilité de la part des autorités surtout sanitaires du pays. Et puis retenez qu'Abdoulaye Mbaye Pekh est convoqué à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Il sera entendu pour avoir nié l'existence du coronavirus dans une déclaration le week-end dernier. Pour rappel, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, a annoncé hier que tout acteur de fake news sur le coronavirus au Sénégal sera traduit en justice. L'interdiction des rassemblements risque d'avoir des impacts dans le déroulement des offices religieux. Les imams n'envisagent pas encore l'interdiction de la prière collective. L'Église, elle, est en concertation. Les précisions avec Isseignan. Les interdictions de rassemblement pour éviter la propagation du Covid-19 touchent les offices religieux. Si plusieurs pays ont suspendu les prières dans les mosquées comme la Tunisie, au Sénégal, l'interdiction de la prière collective n'est pas encore envisagée. Les imams et prédicateurs ont échangé sur la question. Ils proposent pour l'instant des mesures sanitaires et l'allègement de la prière. Imam Mohamedou Mbaye est membre de la Ligue. On est en train de discuter là-dessus, surtout concernant le décret présidentiel qui interdit les rassemblements publics. Donc, le fait que nos mosquées, c'est un lieu de rassemblement. Mais les rassemblements dans les mosquées, c'est quelque chose de particulier. Étant donné que Dieu apprend aux musulmans de la prière dans même des circonstances de guerre. Donc, nous voyons que, pour le moment, il est un peu prématuré d'envisager, pour le moment, dans la situation actuelle, de vraiment supprimer les prières. Mais par contre, nous envisageons quand même des mesures préventives comme telles que de raccourcir un peu, accourter les prières, les allocutions, disons et en même temps de mettre des dispositions sanitaires dans les mosquées, de désinfecter les mosquées, des gels. On n'a pas les prérogatives d'interdire ou d'ordonner. Nous, notre rôle se limite sur l'alerte, l'orientation et la sensibilisation. L'appel à effectuer la prière chez soi suscite déjà des débats. L'Église sénégalaise, elle, est en pleine concertation après avoir reporté les grands rassemblements. Elle va se prononcer sous peu sur le déroulement des célébrations religieuses. Une position harmonisée sera dévoilée ainsi que des mesures d'accompagnement. Le Covid-19 change désormais les habitudes dans les pratiques religieuses. Les écoles et les universités sont fermées pour une durée de 3 semaines à compter de ce lundi pour stopper la propagation du coronavirus. Des mesures salutaires mais qui ont été prises un peu tard selon le CUSEMS. Le CUSEMS qui demande aux autorités de renforcer la vigilance
et de mettre l'accent sur la prévention. Abdoulaye Ndoye, secrétaire général du CUSEMS, joint par Mame Diarra Da Silva. Il fallait s'attendre à ça. Maintenant que le mal est fait, quoi qu'il faut renforcer la sécurité au niveau des frontières terrestres, maritimes et au niveau de l'aéroport international de Blaise Diagne, parce que c'est de ça dont il s'agit. En ce qui concerne maintenant les mesures, je l'ai dit, c'est des mesures sanitaires, parce que l'école est un lieu de forte concentration humaine. Vous allez dans des lycées, il y a des lycées qui font 4 000, 5 000, 6 000 élèves. Donc nous, le CUSEMS, déjà, depuis le 7 mars, au terme de notre réunion du directoire national, nous avons fait un communiqué pour tirer sur la sonnette d'alarme, pour attirer l'attention des autorités sur le danger qui guette le Sénégal et le peuple sénégalais. Et à l'époque, dans le communiqué, nous avons insisté sur la prévention. Parce que nous avons dit le défi qu'il faut relever, c'est le défi de la prévention, dans la mesure où nous n'avons pas les moyens. Les plateaux techniques ne sont pas relevés, nous n'avons pas des labos spécialisés, nous n'avons pas de structures sanitaires spécialisées. Il faut donc intervenir, mettre l'accent sur au niveau de la prévention. Et quand on dit prévention, les lieux publics, mais surtout au niveau de l'école où il y a de fortes concentrations humaines. Donc c'est des mesures salutaires. Maintenant, il faut renforcer davantage la vigilance. Et je dois dire, moi je reviens d'une tournée au niveau de Matam, de Podor, de Dagana, etc. et tout. Mais je crois que les collègues des gens ont commencé la sensibilisation au niveau des classes. Donc c'est une mesure salutaire. C'est vrai que cette mesure est venue un peu tardive, mais il faut quand même reconnaître qu'on doit prendre des mesures. On a vu en France, en Italie, un peu partout, les gens ont fermé les écoles pour une durée encore plus longue que la durée qui a été retenue au Sénégal. Mais l'essentiel, c'est que d'abord, le premier défi qu'il faut relever, c'est d'abord de faire en sorte de barrer la route au coronavirus, de faire en sorte que les jeunes, le peuple sénégalais soit épargné, de faire en sorte que le peuple africain, que l'humanité soit épargnée. Ensuite, les gens vont réfléchir sur tous les autres, parce que si la maladie est là, s'il n'y a pas de santé, mais il est clair que les gens ne pourront même pas faire des cours, ne penseront pas aux cours. Des cours en ligne pour les élèves, l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal n'est pas pour et déplore la non-implication des associations de parents d'élèves dans la lutte contre le coronavirus. L'UNAPES estime que ces cours en ligne vont créer des dysfonctionnements et des disparités et si l'État persiste, il y aura des conséquences sur les prochains examens, avertit Abdoulaye Fane. Il est le président de l'Union nationale des parents d'élèves et étudiants du Sénégal avec Mame Diarra Da Silva. Il est bien de faire une déclaration pour suspendre tous les cours. Cependant, il doit y avoir des mesures d'accompagnement. Parce que tous ces enfants seront dans leurs familles respectives, et éventuellement même dans la rue. Et comme vous le savez, les enfants, ils sont toujours en bande organisée et pour peu, il se pourrait que même ce virus puisse s'installer au sein de ces regroupements, ce qui veut dire qu'il faudrait véritablement qu'il y ait des campagnes d'ISC, d'information, d'éducation et de communication au niveau des familles qui se trouvent la cellule première d'éducation. Donc je crois qu'il ne faut tout simplement pas renvoyer les enfants chez eux, mais essayer d'impliquer aussi les associations de parents d'élèves. Nous sommes deux organisations nationales au niveau de ce pays et à ce que je sache, jusqu'à présent, jusqu'au moment où je vous parle, nous n'avons pas été interpellés ni par le ministère de l'Éducation nationale, ni par le ministère de la Santé par rapport aux mesures qui doivent être prises au niveau de nos familles respectives. S'agissant de l'alternative qui a été proposée pour faire des cours en ligne, en tout cas, nous, parents d'élèves, nous ne sommes pas d'accord. Dans la mesure où il s'agira d'organiser des cours à deux vitesses, à une vitesse même dans la mesure où la plupart de nos enfants ne disposent ni de téléphone portable, ni d'ordinateur, encore moins d'internet de connexion. Donc je crois qu'on est à une semaine des vacances scolaires, des vacances de Pâques. Pourquoi se précipiter et programmer des cours en ligne, des cours dont nous sommes certains qu'ils ne seront pas véritablement opérationnels. Ce qui veut dire qu'il faut tout simplement demander aux enfants de rester chez eux, d'étudier. Parce que l'enfant de Sengolembi est le même que l'enfant du plateau, dont ses parents sont dans les dispositions véritablement faire en sorte qu'ils puissent être connectés. Donc si c'est des cours à deux vitesses qui se font, cela risque d'avoir des conséquences sur les examens à venir. Donc par rapport à cette mesure, véritablement, l'INAPES n'est pas du tout d'accord. Il va falloir rester, essayer d'inciter les enfants à adopter des conduites qui puissent les prévenir par rapport à ces dangers qui guettent véritablement tout le Sénégal. 27 cas de coronavirus déclarés positifs au Sénégal, dont 2 guéris. Aucun changement n'a été noté au niveau des bus Aftu et Dakar Demdik. Les surcharges continuent. Aucun dispositif n'est mis en place pour protéger les clients, chauffeurs et receveurs du coronavirus. Les clients se disent inquiets. La société Dakar Demdik, elle annonce l'arrivée de matériel de prévention dès demain, mardi, Hadisen. Dans un bus Tata de l'Aftu, au terminus Liberté 5, chauffeurs et receveurs discutent aisément de leur destination en attendant les clients.
Les 24 cas positifs du coronavirus au Sénégal n'alarment toujours pas ces derniers pour changer leurs habitudes. Pas de dispositif de prévention dans les bus, ni de réduction du nombre de passagers. Aucune décision n'a été prise par leurs responsables, nous confie ce chauffeur. Pour dire vrai, on n'a pris aucune mesure de prévention. On nettoie les bus tous les soirs comme d'habitude, mais rien n'a changé. On ne limite pas le nombre de passagers. Pour le moment, on n'a reçu aucune notification pour des mesures préventives contre le coronavirus. Contrairement à cet autre chauffeur, masque visible sur son visage, il dit prendre ses précautions sans attendre une quelconque décision. Il faut prendre des précautions après les tout entre les mains de Dieu. En ce qui me concerne, j'ai acheté des gants, masques et des gels hydroalcooliques que j'ai distribués à mon équipe, c'est-à-dire les receveurs. Les transports en commun font peur aux clients qui ne sont pas du tout rassurés, n'ayant pas d'autre choix, même si le danger est partout. Pas du tout, parce que à quand continue déjà, c'est pas du tout sûr, parce que c'est pas du tout prudent, c'est pas rassuré. La mode de contamination, c'est un peu rapide. Je pense que je préfère rester à la maison, c'est mieux. Au niveau des bus, Dakar indique également pas de dispositif pour le moment. Selon un agent, les matériels de prévention contre le Covid-19 sont attendus demain. Khadisen à Kaolack, les mesures prises par le président de la République sont bien appréciées, mais les Kaolackois demandent le renforcement par une interdiction du transport interurbain et la fermeture des frontières terrestres. Au niveau de Keur Aïb, le dispositif mis en place par la région médicale est renforcé en personnel et équipement, nous dit Awa Thiaw. Les mesures prises par le chef de l'État pour éviter la propagation du coronavirus sont saluées par de nombreux Kaolackois. Ce dimanche, la famille religieuse de Medina Baye Niass, par la voix de son porte-parole, a apprécié une telle initiative. Serigne Cheikh Mahi Aliou Cissé, qui a fait face à la presse, a invité les Sénégalais de tous bords à l'union des cœurs, mais également à formuler des prières pour combattre cette pandémie qu'il qualifie de fléau mondial. Dans chaque coin de rue également, ces mesures prises par le président sont au cœur des débats. Pour certains Kaolackois, il a tardé même à les prendre, et pour d'autres, ces mesures devraient être corsées avec l'interdiction du transport entre régions, sans oublier la fermeture des hôtels et sites touristiques du pays, mais aussi des frontières avec les pays limitrophes. Et au niveau de Keur Aïb, à la frontière gambienne, le dispositif mis en place par la région médicale est corsé. Le personnel médical est renforcé et le matériel de contrôle et de prévention augmenté. Toute personne qui franchit la barrière est soumise au lavage des mains et obligatoirement testée au thermoflash. Il y a également une tente bien équipée pour accueillir tout cas suspect. Au niveau de l'hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass, les responsables ont mis en place un dispositif similaire avec lavage des mains pour le personnel, mais également les malades et accompagnants, entre autres. Tout individu qui franchit le seuil est contrôlé au thermoflash et une salle d'isolement est déjà identifiée pour tout cas suspect. Kaolack pour Sud FM, Awa Thiaw. Lutte contre la propagation du coronavirus en zone de frontière, le dispositif de contrôle sanitaire est renforcé sur la transgambienne entre lavage systématique des mains et diagnostic au thermoflash. Au Sénégal comme en Gambie voisine, l'urgence sanitaire reste de rigueur. Toutefois, l'éventualité de l'ouverture de la circulation au trafic la nuit en zone de frontière semble pas rassurer. Pas de marché hebdomadaire à Tambacounda, des manifestations comme la remise d'ambulances à Dialakoto reportées. Les auteurs prônent une large campagne de sensibilisation sur le coronavirus. Babacar Tamba. Le célèbre marché hebdomadaire du dimanche de Missira dans le département de Tambacounda a été interdit. Les nombreux commerçants ne pas suivre l'actualité ont dû se résigner et faire demi-tour face à la détermination des Pandores. Une importante cérémonie de remise d'une ambulance une quarantaine de kilomètres plus loin par l'alliance Macky encore 2019 à Dialokoto est justement remise.
Le coordinateur du dit mouvement, Eladjam Dansoko, explique. Nous ne pouvons pas faire autrement que de renoncer à nos manifestations. Non seulement nous adhérons sans réserve aux décisions prises, mais nous sommes en train de planifier une vaste campagne de sensibilisation pour un changement de comportement parce que Tambacounda est une région Carrefour et arbitre beaucoup de marchés hebdomadaires. Voilà pourquoi nous reportons cette date-là, une date ultérieure. La région naturelle du Sénégal oriental présente la particularité d'être la porte d'entrée de l'espace CEDEAO avec au moins 4 frontières. Le chef de l'exécutif régional de Kédougou tient une importante réunion ce lundi. Il y a plus qu'une urgence signalée avec les multiples sites d'exploitation traditionnelle de l'or et les nombreux postes frontaliers. Boubacar Tambacounda, Sud-Afrique. À Diourbel, l'église est en phase avec les mesures prises par les autorités. Le curé de la paroisse Notre-Dame des Victoires de Diourbel annonce la suspension de toutes les activités au niveau de la paroisse de Diourbel. Abbé Emine John a fait face à la presse. Ses propos sont recueillis par Adam Ndiaye. Faire écho au niveau de la paroisse de Diourbel, dont je suis le responsable, des 2 communiqués des évêques du Sénégal concernant la question qui nous occupe. Je rappelle qu'en date du 7 mars, il y a eu un premier communiqué dans lequel il demandait que lors des célébrations de la messe, on se prive de baiser de paix en donnant la main et de recevoir la communion dans la bouche. C'était le premier communiqué en date du 7 mars. Et une semaine après, en date du 14 mars, samedi, il y a eu un deuxième communiqué faisant état du report des JMJ, Journée mondiale de la jeunesse, jusqu'à nouvel ordre, des kermesses diocésaines et paroissiales, des pèlerinages au niveau national diocésain et des rassemblements folkloriques. Dans les 2 communiqués, les évêques précisent bien qu'ils s'alignent sur les mesures et les dispositions communiquées par le ministère de la Santé. Ça, c'est important de le savoir. Cela est déjà su. Et donc, en tant que curé de la paroisse, il m'incombe aussi de donner les mesures au niveau paroissial qui fassent écho à ce que les évêques du Sénégal ont déclaré. Et c'est l'objet de ce point de presse. Alors, au niveau paroissial, nous sommes donc tous en phase avec les mesures préventives édictées par le ministère de la Santé, raison pour laquelle nous avons pris un dispositif avec des lave-mains à l'entrée du lieu du culte. Vous pouvez les constater en entrant. Ensuite, les offices dominicaux sont maintenus, à savoir le dimanche à partir de 9h30. Les offices de carême, dits chemin de croix, de 15h et de 18h30, évidemment, sont maintenus. Les évêques ont demandé que vendredi, ce soit une journée de jeûne et de prière en lien avec l'initiative du Saint-Père le Pape, le 24 heures pour le Seigneur, pour porter cette intention. Ce qui va évidemment changer au niveau paroissial, c'est que tous les mouvements de jeunes et de femmes ont leurs activités suspendues jusqu'à nouvel ordre puisque ce sont des moments de rassemblement. De même, comme vous pouvez le constater, l'école Notre-Dame des Victoires, le collège Saint-Paul VI et la garderie des filles du Saint-Cœur-de-Marie également a suspendu ses cours. Il y a des parents qui sont venus demander si nous étions alignés. Je tiens à préciser que nous sommes alignés sur cette mesure de l'État. Voilà. Ceci, c'est important que ce soit bien communiqué. Ça concerne strictement la paroisse Notre-Dame des Victoires de Diourbel. À 18h passées de 25 minutes, nous parlons de toute autre chose avec la mort par noyade de 3 jeunes élèves de Diana Malari dans le fleuve qui arrose la façade est de cette commune située à 45 km de Sédhiou. Partis dimanche pour une partie de Meyade sur place. Leurs corps n'ont été repêchés que ce lundi. Sur place, la consternation et la désolation. Une correspondance de Moussa Dramé. Les informations recueillies auprès des parents des victimes, les enfants ont quitté le domicile familial dimanche en milieu de matinée sans toutefois indiquer leur destination. Après une longue absence bien au-delà de l'heure habituelle du déjeuner, l'inquiétude commençait à s'installer. Les premières recherches ont permis de constater que leurs chaussures étaient abandonnées sur le rivage du cours d'eau de Diana Malari avec une forte probabilité que les enfants ont dû tenter une baignade dans le fleuve. Samba Kandé, le père des 2 enfants décédés, explique. 11h au midi. C'est aux environs de 11h ce dimanche matin que les enfants ont quitté la maison et sont allés vers le fleuve. Et donc c'est après des recherches avec les sapeurs-pompiers on a pu repêcher les corps. L'alerte est donnée, mais les multiples recherches artisanales n'ont rien pu donner jusque tard dans la soirée. Ce n'est que le lendemain, ce lundi matin, que le tout jeune garçon Issa Kandé, âgé de 9 ans, en classe de C1, est
repêché le corps sans vie. Puis Ousmane Camara, 11 ans, en classe de CM1, également mort noyé. Tous deux ont été tirés de l'eau au moyen de filets artisanaux, raconte Landing Camara, l'oncle paternel du défunt Ousmane Camara. Il dit se désoler de l'absence de suite aux sollicitations téléphoniques adressées aux sapeurs-pompiers de la 43e compagnie d'incendie et de secours de Sédhiou. Nous avons appelé les sapeurs-pompiers, mais ils nous ont posé beaucoup de questions. Est-ce qu'ils sont disparus? Où est-ce qu'ils sont exactement? Ils n'étaient pas venus. Ils ont pu engager les pêcheurs qui nous ont aidés au moyen de leur filet à tirer les corps dont Issa et mon neveu. L'arrivée ce lundi matin des éléments de la 43e compagnie d'incendie et de secours de Sédhiou a boosté les recherches qui ont permis de retrouver le plus âgé, Tamba Kandé, frère aîné de Issa Kandé, 13 ans, en classe de 6e au collège de Samé Kanta. Et les sapeurs-pompiers de préciser qu'ils ont reçu l'appel dimanche à 21h au motif que les enfants sont portés disparus sans aucune autre forme de précision. Moussa Dramé, Sédhiou, Sud-Est. International. L'Espagne va fermer ce lundi 16 mars à partir de minuit ses frontières terrestres afin de contenir l'expansion du coronavirus. Une annonce du ministre de l'Intérieur. L'entrée par voie terrestre dans le pays, placée en état d'alerte depuis samedi 14 mars, ne sera permise qu'aux citoyens espagnols, aux résidents en Espagne, au personnel diplomatique accrédité et aux personnes justifiant de cause de force majeure, a détaillé le ministre. L'Espagne a enregistré près de 1000 cas de nouveau coronavirus en 24 heures et le nombre de morts est passé à 288 dimanche à ce lundi 297 selon le nouveau bilan publié par les autorités. Le nombre de cas confirmés est passé à 8744 selon le responsable du centre d'alerte sanitaire national. Cette croissance du nombre de cas dénote toutefois un ralentissement puisque 2000 nouveaux cas avaient été détectés entre samedi 14 et dimanche 15 mars. En France, Édouard Philippe, le Premier ministre, a proposé de reporter le second tour des municipales au 21 juin. Cette proposition a été faite à quelques heures de l'intervention du président Emmanuel Macron qui s'adresse de nouveau aux Français dans le contexte de l'épidémie de coronavirus qui s'étend en France. Tout de suite, le journal de l'économie avec Rapsa Elimanouane. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous offre le journal de l'économie. Bonjour et bienvenue. Dans la présente, nous allons nous intéresser à l'éducation financière à travers les séminaires de formation initiés par l'Observatoire de la qualité des services financiers, session de formation à l'intention des étudiants en commerce. Les détails, c'est avec le secrétaire exécutif de l'Observatoire de la qualité des services financiers, Abim Daou, interrogé par Fatoumata Diallo. Nous sommes un pays jeune où il y a 52% de la population qui ont moins de 35 ans. Nous voulons que la promotion de l'auto-emploi et en conséquence, il était nécessaire d'organiser des sessions de formation dans les écoles de commerce. L'éducation financière permet de gérer son argent, d'éviter le gaspillage, de choisir des produits financiers tout à fait en relation avec ses besoins. Beaucoup d'incendies dans les marchés, beaucoup d'inondations. Nous constatons que des commerçants peuvent mettre une valeur de 100 à 200 millions dans une boutique sans avoir le réflexe d'aller s'assurer. Nous voyons qu'il y a des masses d'argent, des milliards qui circulent en dehors du secteur financier. Il n'y a pas de sécurité et ça ne veut pas contribuer à la croissance économique. C'est la raison pour laquelle l'Observatoire de la qualité des services financiers essaie de promouvoir l'inclusion financière qui permet à chaque Sénégalais de disposer d'un compte bancaire, d'un compte microfinance ou d'un portefeuille électronique pour éviter la fiduciarisation de l'économie, pour que les transactions financières se passent de manière tout à fait officielle, légale et dans le circuit formel. Quelles sont les stratégies que vous allez mettre en place pour qu'il y ait une inclusion financière? Dérouler un programme d'éducation financière sur toute l'étendue du territoire en relation avec les chambres de commerce et préparer notre jeunesse pour la prise en conscience. D'abord, permettre aux jeunes de développer l'esprit entrepreneurial, aux populations d'éviter le gaspillage, de connaître les opportunités que cela présente de travailler avec une institution financière, que ce soit une banque, de développer le réflexe d'aller s'assurer chez les populations. Reparlons de l'impact
sur l'économie du coronavirus en Afrique. La secrétaire exécutive de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, Vera Songwe, a confié à nos confrères de la RFI que le continent est moins touché par le virus, mais son économie va en subir les répercussions. La croissance économique devrait se situer à 1,8% au lieu des 3,2% envisagés jusqu'ici. Le principal souci est que certains pays africains sont déjà très endettés. Les exportateurs de pétrole vont par ailleurs perdre beaucoup d'argent avec la chute des prix du brut, 19 milliards de dollars rien que pour le Nigeria, 65 milliards pour les producteurs d'or noir du continent. C'est tout pour ce journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis. La BICIS, Banque internationale pour le commerce et l'industrie du Sénégal, la BICIS, la banque d'un monde qui change, vous a offert le journal de l'économie. Marie-Rosalie Ndiaye. Mesdames, Messieurs, il est 18h passé de 30 minutes, c'est la fin de cette édition. Je vous rappelle les titres. C'est officiel, le Sénégal suspend toutes les lignes aériennes en provenance des zones à risque du coronavirus. Sont concernés par cette mesure en Europe la France, l'Italie, l'Espagne, la Belgique et le Portugal. Au Maghreb, l'Algérie et la Tunisie. La mesure prend effet à compter du mercredi 18 mars pour 30 jours, annonce du ministre des Transports aériens et du Tourisme Alioune Sarr. Le Sénégal passe à 27 cas déclarés de coronavirus, dont 2 guéris à la date de ce lundi 16 mars. Un nouveau cas a été testé positif par l'Institut Pasteur de Dakar. Il s'agit d'un Français de 67 ans arrivé dans le pays le 7 mars. Diffusion de fausses nouvelles sur le coronavirus. Abdoulaye Mbaye convoqué à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Il sera entendu pour avoir nié l'existence du coronavirus dans une déclaration. Sur l'international, l'Espagne va fermer ce lundi dès minuit ses frontières terrestres afin de contenir l'expansion du coronavirus. Le pays a enregistré près de 1000 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures. Alassane Wade était à la partie technique. Merci de nous avoir suivis. Place au journal de la culture qui sera suivi de votre chronique Sud Nutrition.